Pour la première fois depuis le mois de juillet, les prix des carburants sont orientés à la baisse. Le litre de samplon 95 perd 3,4 centimes à 1,91 € en moyenne. Même prix pour le litre de gazole qui perd lui 2,9 centimes. Depuis vendredi, les grandes surfaces vendent pour la plupart à prix coûtant. Ce que ne peuvent pas faire les 4200 petites stations indépendantes. Elles doivent déjà faire preuve d'imagination pour survivre. Reportage de Margot Delaunay et Mélior Moima. À travers la campagne du Lot-et-Garonne, toutes les 3 semaines, ce camion-citerne sillonne les routes pour alimenter en carburant la petite station-service de Sauvetat de Savères. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour du gasoil 2000 litres 2000 litres. Pendant que les cuves se remplissent, la gérante fixe le prix de son carburant. Ce mois-ci, elle vendra 2,10 € le litre d'essence, de quoi lui rapporter quelques centimes de marge par litre. Impossible de vendre à prix coûtant ni à perte. J'en vends moins, mais je ne peux pas me permettre de vendre moins que je le fais au jour d'aujourd'hui, sachant que je suis bien plus chère que les grandes stations. Voilà. Installée dans un village de 500 habitants, sa station-service est essentielle malgré des prix plus élevés. Il n'y a pas d'autres endroits pour prendre du carburant dans les 15 km à la ronde, alors même les pompiers font le choix de ravitailler leurs camions ici, tout comme certains habitants qui ne vont jamais ailleurs pour faire leur plein. C'est juste à côté, c'est ouvert tout le temps, il n'y a pas besoin, il y a un service, quelqu'un qui vous sert, il y a toujours un contact. C'est important que ça reste, c'est essentiel, quoi. C'est les maillons essentiels dans les milieux ruraux, quoi. Malgré une clientèle fidèle, avec la crise du carburant en France, 27% des stations indépendantes seraient menacées de fermeture. Celle-ci, rachetée il y a 2 ans par Vanessa Grand, aurait pu être concernée. Chaque jour à la pompe, une dizaine de clients seulement. Pas assez pour pouvoir en vivre, elle a dû se diversifier. 20 carburants, le petit dessert et un chops. En plus du carburant qui représente 10% de ses bénéfices, la station comprend une boulangerie, une épicerie, un tabac et même un relais poste. C'est pas que pour le plaisir de travailler. J'aime travailler, mais si je pouvais aussi m'économiser, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix pour payer les factures en fait. Et la gérante va encore plus loin. Pour s'assurer un meilleur revenu tous les mois, elle fait même de la restauration. Bon appétit. Ses clients travaillent à 10 km d'ici. Ils viennent régulièrement déjeuner dans ce restaurant, un lieu de partage précieux en milieu rural. C'est le plus près, le plus facile, le plus pratique, le plus convivial aussi. C'est la vie d'un village. Sauver sa station, pari réussi pour Vanessa qui souhaite maintenant recruter un nouveau salarié pour continuer à faire vivre l'âme de son village. Bon appétit. Merci.